Faux profil, amour fou. Vous avez des devoirs ? On a un projet à faire qui s'appelle Raconte-moi ta vie. On s'est dit qu'on pourrait raconter votre histoire. Comment vous vous êtes rencontrés ? C'est une histoire de fou. C'était il y a longtemps. Je parlais à une fille sur Insta. On s'est rejoint au jardin des plantes. Comme je ne la trouvais pas, je me suis dit que j'allais lui envoyer un message. Elle m'a répondu « Je suis derrière toi ». Je me suis retourné, j'étais un peu gêné. Pourquoi, papa ? Elle ressemblait pas du tout à ses photos. Je me souviens qu'en voyant sa tête, je savais plus quoi dire. Salut. Salut, ça va ? Pas trop surpris ? Ça va, ouais. C'est par rapport aux photos ? T'as quand même un beau sourire, hein. Quand même ? Je comprends, tu viens de trouver moche. Ah, c'est cool, t'as pas besoin de lunettes. Non, ne pleure pas, je m'excuse, je voulais pas être blessant. T'es un tueur. Tu es trop méchant avec maman. Ce n'était pas maman, elle s'appelait Sarah. Attendez, c'est que le début. Vous êtes tous les mêmes, on dirait mon ex. Ah bon ? J'étais en couple avec un mec, il y a 3 ans. Il est trop parfait, mais en vrai, il buvait, il était violent, il me rabaissait souvent. Un jour, il m'a frappé. T'es sérieux là ? J'ai fait quoi ? Regarde le petit, il s'est mangé le poteau. Tu fais quoi ? Tu veux me tirer dessus avec ton faux pistolet ? Tu m'as manqué de respect. Tu vas subir le même sort que mon ex. T'es complètement folle, calme-toi. Range ton arme. On va dans un bar, je t'offre un verre. T'es un menteur. C'est pas possible. Attendez, à ce moment-là, j'ai vu qu'elle regardait ailleurs. Je lui ai sauté dessus pour lui prendre l'arme. Et là, elle a tiré. Je suis resté par terre. Je voulais plus bouger. Je croyais que j'allais mourir. Mes oreilles sifflaient. J'entendais les passants crier, les chiens aboyer, les klaxons, la rivière. D'un coup, le son est revenu. Et j'ai entendu un cri. Je me suis relevé. J'ai vu que j'étais intact. Je me suis retourné. Il y avait une femme par terre qui regardait sa jambe. Ça va, appelez les secours. Elle est tombée dans les pommes. Je crois qu'elle s'est pris une balle. Lâchez-moi. Est-ce que je peux venir à l'hôpital avec vous ? À l'hôpital, j'ai attendu qu'elle se réveille. Et juste après, je suis parti. Je suis rentré chez moi. Papa, t'es comme Batman, t'es un héros. Mais alors, c'était qui la fille ? La fille, c'est moi. C'est vrai, maman ? Je peux même vous raconter la suite. Qu'est-ce que je fais là, mamie ? Écoute ma petite, c'est compliqué à expliquer, mais tu t'es fait tirer dessus. Heureusement, un jeune homme t'a sauvé. C'était qui ? Il n'a pas voulu dire son nom. Est-ce que je peux encore marcher ? Non, pas tout de suite, il va falloir de la rééducation. Quelques semaines après, je suis sortie de l'hôpital et j'ai commencé ma rééducation avec un kiné qui m'a conseillé d'aller dans une salle de sport. C'était un jour comme les autres à la salle et tonton Johnny m'a dit qu'il y avait une nouvelle adhérente en rééducation. Comme c'est moi qui m'occupe des réadmissions, je suis allé la voir. Et là j'ai vu Clarisse, la femme que j'avais sauvée. J'étais bouleversé mais je n'ai rien dit. Plus les jours passaient, plus je me suis rendu compte que je m'attachais et que je développais des sentiments. Elle a fini par se confier à moi et m'a raconté l'histoire de son accident. J'étais un peu gêné, je l'ai écouté sans rien dire, mais elle l'a remarqué. Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Je ne savais pas comment te le dire, mais j'étais présent ce jour-là. C'est moi qui t'ai fait le garrot. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? Je voulais pas que ça touche notre relation et je voulais oublier ce qui s'était passé parce qu'on était traumatisés tous les deux. Mais pas de la même manière. Moi dans ma tête, toi dans ton corps. Alors la personne que tu as sauvée, c'était maman ? C'est trop mignon. Avec le temps, j'ai compris son choix. On a commencé à se voir en dehors des séances et on s'est mis ensemble. 1 an après, on s'est mariés. Quelques années plus tard, vous êtes arrivés. Et puis on a acheté la maison. L'amour arrive. Quand on s'y attend le moins. Enregistrement et montage par Agathe Gallo pour Quartier Libre.